Il n'y a que lui qui doit être élevé parmi nous. Amen. On n'élève pas les hommes, on va élever Jésus seulement. Amen. Lorsqu'on va l'élever, alors lui, il saura nous élever après à son retour. Toujours lui le premier, le placer toujours devant nous. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous bénit. Et sans lui, on ne pourra rien faire. On peut parler, on peut avoir un beau dialogue, mais cela n'apportera rien du tout. Si derrière ça, il n'y a pas cette onction de Dieu, ça c'est que des belles paroles. Il n'y a rien de vivant. Et lorsque l'onction de Dieu est là, il se passe toujours quelque chose. Il faut que l'homme s'efface, que la femme s'efface, que le Seigneur prenne toute la place. Parce que c'est lui notre sauveur. Si nous sommes ce matin réunis sous ses regards, c'est parce qu'il le veut. Si nous sommes venus ce matin dans cette salle, c'est parce que lui l'a voulu également. L'ennemi peut-être a essayé de nous empêcher de venir ici. Il nous fait la guerre. Il ne veut pas que nous accomplissions les choses de Dieu. La première chose qu'il y a à combattre, c'est vrai que l'ennemi nous a mis là. On n'a pas à se combattre les uns avec les autres. C'est pas la parole de Dieu. Notre premier ennemi, vous savez qui c'est? C'est notre chair. Dès que nous ouvrons les yeux, nous avons un combat avec notre chair. Parce que notre chair a les désirs de la terre, elle aime les choses de la terre, il faut se combattre. L'apôtre Paul dit, je tiens mon corps. Ah, il l'avait compris, lui. Il avait compris à ce moment-là que c'est son corps qu'il faut qu'il tienne. On n'a pas à combattre contre le sang et la chair, il dit. On n'a pas à combattre. Ce matin, je ne veux pas vous parler du combat parce que nous avons chacun notre combat différemment. Certains vont le supporter, des combats qui vont nous dépasser plus haut que les montagnes. Pour certains, ça y est, ils vont être forts. Et certains, dans les petits combats, ils ne pourront pas surmonter. Mais ce matin, béni soit le nom du Seigneur. C'est que nous sommes ici. L'homme de Dieu va dire, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et nous devons nous approcher de Dieu plus que jamais. Parce que le Seigneur revient chercher son Église. C'est dommage qu'il n'y a pas d'amen. Vous voulez rester sur terre, vous? Si vous voulez rester sur terre, restez sur terre. Mais nous, on ne veut pas rester sur la terre. On veut partir près du Seigneur Jésus. Parce qu'il était nous préparer une place. Et bientôt, nous le savons, ça je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le répétez, vous le savez si bien qu'il a été nous préparer une place. Et bientôt, cette place sera prête. Alors, il ne faudrait pas louper ce départ. C'est dommage de louper ce départ, parce que si on loupe ce départ, ça veut dire qu'on n'aura pas pris garde, on n'aura pas été vigilant, on n'aura pas surveillé notre vie avec Dieu. Et puis cela, ce ne sera pas la faute de Dieu, ça ne sera pas la faute du Seigneur si nous restons sur cette terre. Ça sera de notre faute à nous, on n'aura aucun reproche à lui faire, parce qu'il aura tout fait, il aura tout mis en œuvre, que nous puissions partir avec lui. Amen. Alors ce matin, laissons faire la parole de Dieu. N'écoutez pas l'homme, parce que si vous m'écoutez moi, je ne vais pas vous apporter quelque chose de terrible. Mais si on écoute la parole parler, alors je pense qu'elle saura nous mettre en garde. Parce qu'aujourd'hui, il faut se mettre en garde. Il faut se surveiller, la Bible dit. Les deux frères étaient là, ils étaient dit, est-ce que Dieu dit, oui, ton frère? Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Si nous sommes les protecteurs les uns envers les autres. Oui, mais toi tu es pasteur, mais toi aussi tu es aussi un enfant de Dieu. Avant d'être pasteur, avant d'être berger, ce que vous voulez, le ministère que Dieu nous a donné, d'abord nous sommes chrétiens. Nous sommes des chrétiens, nous sommes exactement comme vous. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je ne vais pas faire de reproche à qui que ce soit. Chacun voit sa vie devant Dieu telle qu'elle est. Je n'ai pas fouillé dans votre vie, vous avez une vie personnelle avec Dieu, j'en suis convaincu, chacun, nous avons notre vie devant Dieu, une petite vie cachée devant Dieu, une vie secrète là que personne ne connaît, c'est entre nous et Dieu, ça. On n'a pas besoin de le chanter sous le toit en disant je fais ceci, je fais cela, non, ça ne sert à rien de le dire. L'homme de Dieu dit ceci, vous êtes une lettre lue parmi les hommes. Ce n'est pas toi qui dois parler. Toi, tu n'as rien à dire.
Ce sont les autres qui te louent. Et cela, ça leur a de l'importance que les gens te diront de toi. Ben, t'as vu lui ou elle, ça c'est des hommes de Dieu, c'est des femmes de Dieu. Ah, ils ne parlent pas beaucoup, on ne les écoute pas beaucoup souvent parler, mais lorsqu'ils prennent la parole, il y a quelque chose de bon. C'est ça la parole de Dieu. Alors, pour que Dieu nous parle, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à voir. Pour que Dieu nous parle, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut faire silence dans notre vie. Et le silence de Dieu nous parle. Personne ne voit, personne ne remarque. Cela, c'est dans notre cœur. Dieu nous parle, mais il faut faire silence. Il faut écouter ce que Dieu a à nous dire. Parfois, Dieu nous parle, mais on passe à côté de la bénédiction. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été attentifs à la parole de Dieu. Dieu nous a dit, silence, tais-toi, écoute. Mais nous, on veut toujours parler. On veut toujours prendre la place de Dieu. On veut être plus grand que Dieu. On veut diriger Dieu. Non, non! C'est Dieu qui nous dirige. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous fait grandir. Et ce matin, sans faire exception de personne, mais moi compris dans vous, moi j'ai besoin de grandir, mon Dieu. J'ai besoin de grandir, mon Dieu. C'est Dieu qui nous fait grandir. On n'élève pas les hommes ce matin. Non. On ne fait pas le culte des hommes. Ce matin, celui, je le dis au départ, celui que nous voulons élever, c'est le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il sera le premier dans notre vie, de toute façon, il faut qu'il soit le premier dans notre vie. Ce n'est pas à nous de diriger le Seigneur, ce n'est pas à nous de le conduire, c'est lui qui nous conduit. Et ce matin, nous voulons nous laisser conduire par lui, par la parole. Lorsque la Bible est ouverte, vous savez bien comme moi, c'est Dieu qui nous parle, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et il sait de quoi nous avons besoin. Alors j'ai pris quelques textes dans la parole de Dieu. Je veux dire comme Dédé, je ne vais pas être très long. Hein? Parce que lorsqu'il prend la parole, il n'est jamais trop long. À Dédé. Et elle ne parle même plus. Hein? Alors laissons faire le Saint-Esprit ce matin, c'est lui qui nous dirige. N'importe peu, si je prêche 10 minutes, 5 minutes, n'importe peu, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que vous comprenez la parole de Dieu. Et vous savez que ce matin, le Seigneur Jésus, il veut notre bien. Il ne veut pas notre mal. Le monde veut notre mal. Le monde veut notre perte. Il veut notre chute. Et puis on s'aperçoit que parmi notre peuple, il y a pas mal de gens qui sont fait des chutes très importantes. Au lieu d'avancer, ils se sont mis à l'écart. Ils se sont mis en retrait, comme on dit. Et la parole de Dieu me dit ceci. Celui qui se met à l'écart, il cherche sa propre intérêt. Ne nous mettons pas à l'écart. Ne restons pas seuls. Si nous sommes seuls, à un moment donné, l'ennemi, qui est très rusé, on l'appelle le malin. Paillon l'appelle l'homme en pantoufle. C'est-à-dire, il est à côté de vous, vous ne s'est même pas aperçu, il est là à côté de vous, il vous écoute. Et puis, parfois, on tombe dans le piège, on n'a pas été assez vigilant dans les choses de Dieu. Soyez prudents. Soyez prudents. Parce que l'ennemi rôde autour de nous. Et jusqu'au retour du Seigneur, il va essayer de nous faire tomber. De toute façon, il a juré notre perte. Il a juré notre perte. Vous savez, les petits démons qui travaillent pour lui, il a pas mal de petits démons qui travaillent pour lui, des centaines et des milliers qui travaillent pour lui. Il ne les aime pas non plus. En vérité, il ne les aime pas non plus. Pourtant, il travaille pour lui, il ne les aime pas. Parce que dans son cœur, il n'a pas d'amour. Il n'a pas d'amour dans son cœur. Il n'a que de la haine. Il n'a que de la méchanceté. Pendant que vous dormez, lui, il ne dort pas. Il cherche sa proie. Et puis, vous savez, parfois, il la trouve très facilement, sa proie. Ben oui, il la trouve. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien regarder, par la télévision, en vérité, j'aime bien regarder sur la nature, moi. Puis lorsque je regarde, souvent, une émission sur les animaux, et puis je vois, les animaux sont très, très malins. Peut-être plus malins que les êtres humains. Et puis souvent de fois, je regarde, je ne fais pas un exposé sur les animaux, c'est pas ça. C'est pour vous montrer que l'ennemi est rusé. Vous savez, je regarde souvent une émission sur les lions. J'aime bien cette émission sur les lions. Le lion, c'est le roi. Il n'y a pas plus fort que lui.
lorsque dans une meute, il y a toujours un dominateur, et puis lui, c'est le dominateur. Et puis malgré qu'il a plein de lions autour de lui, mais ils savent que c'est lui le dominateur, c'est le plus fort. Et ils savent, ils ont perdu d'avance, c'est même pas la peine qu'ils essayent de combattre, ils ont perdu d'avance. Et puis, le lion, pratiquement, il ne chasse jamais, lui. Jamais, pratiquement, il chasse. S'il va à la chasse, c'est parce qu'il a vraiment beaucoup faim. Alors, on appelle ça les lionnes, c'est eux qui vont chasser. Il les envoie chasser. Et puis, vous savez, lorsqu'il y a le troupeau, là, ils ne courront pas tout de suite dans le troupeau. Pas du tout. Ils regardent, ils observent. Et tout à coup, ils ont vu une petite proie là-bas. Alors, ils doivent donner un signal entre eux, puis ils essaient de disperser le troupeau, hein, pour garder ce qu'ils ont perdu. Hein, quelqu'un qui est jeune, qui est chétif. Et puis tout à coup, ils dispersent ce troupeau-là, et puis là, elle se retrouve tout seule. Ah oui. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas bon de se mettre à l'écart. La Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant celui qui va se laisser dévorer. Eh bien oui, le lion nous dévore. Alors le dominateur, il est là, puis les demoiselles, je vous dis, comme ça, ils emmenent au roi, hein, de la nourriture. Et à un moment donné, le roi de la jungle, il devient vieux. Il devient vieux, on devient vieux. Et puis les petits jeunes lions qui sont là, ils ont compris tout de suite que ce lion-là, c'est fini. Il ne pourra plus les garder, il ne pourra plus les protéger, c'est terminé. Ben, ils vont tout faire pour le faire partir de la meute. Et ça, je l'ai vu. Ben, aujourd'hui, mes frères et sœurs, ne regardons pas l'âge que nous avons. On va partir auprès du Seigneur. Amen. Il faut se protéger les uns que les autres. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais, Seigneur, on vit dans un monde qui n'est pas facile. Mais essayons de nous protéger quand même. Hein, que Dieu soit béni. Alors pour que Dieu nous parle, il faut que nous puissions faire du silence dans notre cœur. Sophonie 1,7, il va dire ceci: silence devant le Seigneur votre Dieu. Il faut faire silence. Mais nous, je ne sais pas ce que nous avons en nous, on parle toujours plus vite, nous. Vous savez, on démarre très vite, on parle, on dit des choses, on fait des choses, et puis après avoir fait ces choses, ou dire ces choses, on regrette. On regrette, ça m'est arrivé, moi, de dire des choses à certaines personnes, et je me suis dit, tu aurais dû te taire, tu n'aurais pas dû parler. Parce que tu as parlé, tu as fait du dégât. Tu as parlé trop vite, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller trouver quelqu'un, et je le conseille, je l'ai expérimenté, moi, des dizaines de fois. Lorsque, aujourd'hui, je l'ai dit l'autre jour, puis il y a quelqu'un qui l'a dit, hein, aujourd'hui, Seigneur qui m'est témoin, on n'ose plus aller trouver les gens, on n'ose plus, je ne sais pas. Parce que, aujourd'hui, dès qu'on va trouver quelqu'un, si je vais trouver quelqu'un, moi, c'est pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie spirituelle, vous avez compris. Si ça ne va pas, on est obligé de le faire. Et on ne le fait pas toujours. Je demande pardon à Dieu, c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours, mais si on a l'occasion de le faire, avant de trouver quelqu'un, qui que ce soit, je parle des chrétiens, je ne parle pas des gens du dehors pour leur vie, mais je parle lorsqu'un quelqu'un fait quelque chose, que le prédicateur vient vous trouver, hein, ne le rejetez pas. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on va trouver quelqu'un, oui, t'as vu un tel, mais on ne parle pas d'un tel, on parle de toi. C'est toi qui est concerné aujourd'hui. Si on vient te trouver à toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie spirituelle. Ça t'empêche justement de grandir avec Dieu. Il y a des choses que tu fais, hein, que tu ne dois pas faire, on vient t'avertir. Parce que pourquoi? Parce qu'on t'aime. On n'est pas à la hauteur, on ne sera jamais le Seigneur, vous avez compris, hein, on ne sera jamais Jésus, nous. Et vous non plus, vous ne serez jamais Jésus. On est sur terre, mais on essaye, avec notre propre moyen, notre force que Dieu nous donne. Hein, aujourd'hui, on n'ose plus, Seigneur. On n'ose plus reprendre les gens aujourd'hui, parce qu'on nous renvoie directement. Alors, à un moment donné, oui, mais le prédicateur ne fait pas son travail. Oui, mais le prédicateur, c'est un chrétien. C'est un chrétien, le prédicateur. Et aussi, nous avons nos défauts. Nous aussi, parfois, on passe dans les problèmes de la vie. On sait ce que c'est, on a du vécu, Seigneur. L'ennemi, combien de fois, il a essayé de nous terrasser, de nous enlever de ce que Dieu nous avait donné.
parce que j'ai rusé. Mais on dit merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous sommes toujours ici dans la maison de Dieu. Alors il faut faire silence. Et lorsqu'on fait silence, silence dans les choses de Dieu, je ne vous parle pas silence dans les choses du monde, parce qu'on connaît beaucoup de choses du monde, puis on ne connaît peut-être plus que certains. Mais il faut faire silence dans les choses de Dieu. Et puis lorsqu'on fait silence, le Seigneur nous parle. Il vient nous parler à notre cœur. Il vient nous dire ce que nous avons besoin. On fait silence. Et puis lorsqu'on a fait silence, vous savez ce qu'il y a? C'est formidable avec Dieu. Dieu nous surprend. Pourtant, on ne devrait pas surpris de Dieu. Mais parfois, Dieu me surprend. En vérité, j'étais surpris par Dieu. Et après, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas être surpris, Seigneur, parce que je sais que tu peux faire tout. Tu peux faire tout, mais on est humain, vous comprenez, on est sur terre. Et puis lorsqu'on fait silence, à un moment donné, Dieu nous parle. Dieu nous fait comprendre. Il faut être à l'école de Dieu. C'est ça, c'est l'école de Dieu. Je me rappelle, moi, c'est pas d'aujourd'hui, mon bon père. Il y a plus de 60 ans en arrière, jeune. J'avais 7 ans, j'étais à l'école. Ça fait 63 ans, j'avais 7 ans. J'avais été à l'école, je ne savais pas ce que c'était que l'école. Ce n'est pas les écoles d'aujourd'hui, vous avez compris. Puis j'étais dans cette école, puis on m'avait tout au fond, comme aujourd'hui ça ne change pas beaucoup. Puis j'étais dans l'école, et puis tout à coup j'étais en train de siffler dans l'école. Ah oui, je me croyais dehors, ah oui, je n'ai jamais été renfermé. Puis la j'ai dit, ici vous n'êtes pas dehors, vous êtes dans une classe. Et dans une classe, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne parle pas quand on veut. Lorsqu'on veut quelque chose, il faut lever le doigt. Hein, puis on dit ce que tu as à dire. Ben parfois, mes frères, vous savez, ce matin, je dis devant Dieu, je n'accuse personne. Moi, je suis pareil que vous, on est ensemble. On est ensemble dans les choses de Dieu. Ben parfois, on parle beaucoup de tout. On dit beaucoup d'autres choses. Avant de dire, de faire quoi que ce soit, il faudrait consulter le Seigneur. Parce qu'il est notre maître. Il est celui qui nous apprend. Il est celui qui nous dirige. Il est celui qui nous conduit. Parce que l'homme de Dieu va dire ceci dans le psaume 139. Ô Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de loin ma pensée. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais. On ne sait pas ce qu'on va dire, mais Dieu le sait ce qu'on va dire. Alors, il faut faire silence. Et lorsqu'on a fait silence, dans notre cœur, à un moment donné, Dieu nous parle. Et puis, j'aime ce texte de l'Ancien Testament, c'est Habakkuk 2, et au verset 1er, lorsqu'on a fait silence, il ne faut pas murmurer, faire silence, écouter la voix de Dieu, le Saint-Esprit qui nous parle. Et puis lorsqu'on a compris cela, lorsqu'on a fait silence dans notre cœur, on va dire comme l'homme de Dieu, hein, le jeune Samuel, on va dire Seigneur, parle, ton serviteur écoute, parle Seigneur, ta servante ce matin écoute. Il faut écouter le Seigneur Jésus. Et puis lorsqu'on a écouté le Seigneur, Habakkuk va dire ceci, hein, chapitre 2, verset 1er, je veux être à mon poste. Ah ben oui. Et là, il dit, je suis sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Sur une tour, vous savez, sur une tour, on ne peut pas être caché. Dans un château, il y a plusieurs tours. Il y a des fois 3-4 tours dans un château, qui est plus haut que le château. Et à l'époque-là, il y avait des hommes qui étaient en haut de la tour. Hein. C'était un gardien. Et ce gardien, il était en haut de la tour, donc il dominait tout. Il voyait à des kilomètres et des kilomètres. C'était une plaine. Et puis le danger arrivait, il le criait assez fort pour dire, voici le danger qui est devant nous. Le danger arrive. Il est loin. Nous avons le temps de nous préparer. Et cet homme-là, il était là sur la tour. Non, pas pour voir l'ennemi qui allait combattre, mais parce qu'il savait. Il savait à ce moment-là. Il dit, je suis. Ah, je suis. Je suis où? Je suis à ma place.
Parce qu'il y en a qui veulent prendre la place des autres, Seigneur Jésus. Ils ne sont pas à leur place. Alors ils font tout pour mettre l'autre à l'écart ou elle à l'écart pour prendre leur place. Mais ce n'est pas ta place. Dieu ne te l'a pas donné. N'essaye pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas. Ça va marcher pour un temps, à un moment donné, tu ne pourras plus. Parce que tu n'as pas été à ta place. Ce n'est pas Dieu qui t'a choisi de rester ici, de rester là. Non, soyons à notre place. Soyons à notre place. Et puis ce matin, que Dieu fasse que nous soyons à notre poste. Ne prenons pas la place d'un autre. Soyons où Dieu qui veut que nous soyons. Il dit, je suis à mon poste et je veillais. Ah, il veillait. Il ne dormait pas, lui. Il est en train de veiller. Il garde, il surveillait. Il y a combien de nos chrétiens, de nos frères et de nos sœurs, aujourd'hui, qui se sont laissés endormir par les choses du monde. Le monde a pris le dessus sur leur vie. Ah, ils n'auraient jamais cru. Ah, ils se croyaient forts, extraordinaires, hein, en disant, non, moi, je suis fort. Oui, mais il faut se surveiller. Parce que l'ennemi, comme j'ai dit tout à l'heure, il rôde autour de nous. Il fera tout que nous puissions tomber. Que le monde ne déteint pas sur nous. Mais c'est nous qui déteignent sur le monde. C'est le contraire. Aujourd'hui, on voudrait briller autour de nous. Mais n'oublie jamais qu'à un moment donné, ta lampe va s'éteindre. Tu veux briller pour le monde. Et à un moment donné, tu ne pourras plus briller. Brillons pour Dieu, Soyons un exemple pour Dieu. Et puis l'homme de Dieu avait bien compris qu'il était à son poste. Pourquoi? Parce qu'il a fait silence. Il a entendu le moment de Dieu qui vient lui parler. Et lorsque Dieu nous parle, on ne peut pas faire autrement que d'obéir à la parole de Dieu. Et aussi dans l'évangile de Matthieu, que lorsqu'on a fait silence, lorsqu'on était à notre poste, lorsqu'on écoutait la voix de Dieu, le Saint-Esprit nous a parlé, nous a montré comment nous devons faire, nous avons compris, peut-être pas tout compris, mais au moins on a compris l'essentiel. On n'a peut-être pas des cerveaux d'Einstein, n'importe peu, ça compte pas ça. L'évangile, je le dis souvent, c'est pas une histoire de cerveau, pas du tout. C'est pas parce que tu connais l'hébreu, le grec, ou le latin, ou le chinois par cœur que ça va t'emmener au ciel, pas du tout. Ce qui va t'emmener au ciel, c'est d'être fidèle avec Dieu. C'est ta fidélité que le Seigneur Jésus-Christ veut. C'est d'être fidèle. Et lorsqu'on est fidèle avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous emploie. Et surtout, je parle aussi pour nous, pour que Dieu nous parle, il faut être aussi disponible. Si on n'est pas disponible, le Seigneur Jésus, il va donner, disons que tu devais le faire, mais tu n'es pas disponible, je vais le confier à quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'était pour toi. Tu aurais écouté ma voix, tu aurais reçu quelque chose de bon. Mais tu n'as pas voulu, tu n'as pas été disponible, je vais le donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça les choses de Dieu. Et puis lorsqu'on est disponible, Dieu nous parle. Et puis lorsqu'on a compris la parole de Dieu, Matthieu 5, là, au verset 13, il va dire ceci. Ah, c'est autre chose. Il dit vous. Là, il ne parle pas à quelqu'un. Il parle au pluriel, il parle à plusieurs personnes. Il dit vous, vous, donc les chrétiens, nous ensemble, il dit vous. Il dit vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perdait sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Le sel, vous savez, vous les ménagères, le sel a une grande importance. Bon, aujourd'hui, les gens mangent beaucoup moins de sel parce qu'il y a trop de tension, patati patata. Bon, c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Mais il parle de sel, non pas le sel terrestre, le sel qui vient du ciel. Ce sel qui donne envie. Le sel, vous allez dans n'importe quel restaurant, le plus grand restaurant qui est coté dans le monde, vous allez chez lui, sur la table, il y a une petite salière, un petit poivrier qui est là. Et vous êtes dans le restaurant le plus malheureux, ben sur la table, il y a également du sel et du poivre. C'est-à-dire, le sel, lui, lorsqu'on le met dedans, un manger fade, c'est pas terrible, c'est pas formidable. Mais il y en a qui le mangent, ben, c'est pas dérangeant. Mais lorsqu'on met un petit peu plus de sel, on commence à sentir le goût du sel. On dit, toi, il manquait un petit peu de sel. Il manquait pas grand-chose. Il manquait un petit peu de sel. C'est bon.
Le manger est meilleur. Ben, mes frères et mes sœurs, ce matin, soyons du sel pour Dieu. Donnez du goût autour de vous. Donnez du goût autour de vous. Que les gens disent de nous, oui, ça c'est des chrétiens. Trop de gens parlent sur nous. Trop de gens ont un mot et témoignage. Parce que je l'ai écouté comme vous l'avez écouté ce matin. En disant, ben, il est beau le chrétien. Elle est belle la chrétienne. Ah mais il est beau le serviteur. Combien de gens qui ont dit ça sur nous, Seigneur, hein? Et c'est plutôt agréable lorsque vous passez quelque part en disant, bah oui, mais t'as vu, il a passé ou elle a passé. J'avais besoin. Oh, il n'a pas dit grand-chose. Il n'a pas dit de grands mots. Mais le petit mot qu'il a dit, ça m'a suffi, Seigneur. Mais j'ai compris, Seigneur, tu voulais mon bien. Alors, vous dites, vous êtes le sel. Il y a plusieurs sels, et puis je n'ai pas la capacité de vous citer tous les sels, moi, ça ne m'intéresse pas en plus. Hein, moi, j'aime bien le sel qui est le sel de la maison. Il y a aussi un sel que, bon, aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup, parce que la neige et le verglas, ça n'existe plus, il n'y en a plus ça. On a plus d'eau que de la neige. Mais il y a aussi le sel qui sert pour mettre sur les routes. Hein, ce sel-là, on ne va pas s'en servir pour manger, c'est du sel qui ne vaut rien du tout. Mais il a quand même une grande importance, ce sel-là. Ce sel-là peut sauver des vies. Ah oui, il n'a pas une grande importance. Hein. Il peut sauver des vies. Et une année, je vais vous expliquer une expérience, il y a quelques années en arrière. J'étais dans le sud, on était 3-4 campings, et puis je suis parti. Puis d'habitude, je ne pars jamais par là. Et puis tout à coup, je dis, tiens, je vais passer sur Clermont-Ferrand. Je vais du midi, vous comprenez, il fait un temps extraordinaire. Puis je revenais direction de la Bretagne. Et puis on arrive direction, là-bas sur Clermont-Ferrand, je ne m'appelle plus le pays, c'était un petit pays de montagne, quoi. Et tout à coup, ma voiture, elle est cassée, ma voiture, elle casse. Donc, dans le petit pays de montagne, c'est monté assez haut, et je trouve un petit plateau, ça. Et donc je me fous là, puis j'essaie de trouver un petit garage pour installer la voiture, le moteur il était carrément à sèche. Pareil, il faisait beau, attention, il faisait beau. Le lendemain matin, on se réveille, Jésus ta grâce. Je sais pas, il y avait 30-40 cm de neige comme ça. Jésus, j'en ai marre. Bloqué dans le petit pays de campagne, en hauteur, je ne peux même plus bouger, plus rien du tout. Oui, mais la voiture est cassée. Comment faire? Je descends en bas, puis je vois une espèce de casseur qui est là. Je dis, voiture, on va vous la donner. Donc le monsieur vient, puis mon petit neveu, il a une petite voiture. Et j'ai dit, pour partir, il fallait qu'on parte. Il y avait de la neige. Vous savez, j'ai dit, ce qu'on va faire, je vais reprendre l'autoroute. Ah, sur l'autoroute, il n'y a pas de neige. Hein. Ah oui, sur l'autoroute, normalement, tranquille, il n'y a pas de neige. Il y a des sèches-neiges qui passent. Je dis, là, on va être tranquille, on pourra rouler. Ah, on a pris l'autoroute, l'amour de Dieu. Les seuls qui étaient sur l'autoroute, c'était nous. Pas de sèche-neige à nous. Mais tout blanc partout, j'en ai marre. Je dis, on est mort, puis il va aller faire un demi-tour sur l'autoroute, c'est impossible. Je dis, comment on va faire, Jésus? Je dis, on est mort. Et on ne peut plus rouler. Ah, je téléphone directement. Ben, je l'appelle d'Amérique et je s'explique. Je dis, monsieur, voilà, nous sommes sur l'autoroute. Et puis, j'en peux plus rouler. Il dit, comment on peut plus rouler? Je dis, non, on ne peut plus rouler. On est bloqué sur l'autoroute, on a arrêté, on ne peut rien faire, monsieur. Ah bon? Mais il s'achetait. Je dis, monsieur, pas de s'acheter. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de voiture qui roule. Il y a que nous sur l'autoroute. Ah, il dit, j'ai la solution. Ah, quelle beauté, Seigneur. Il dit, j'ai la solution. Il dit, ne vous tracassez pas. Ah, je dis, pas longtemps après, qu'est-ce qu'on va arriver derrière? Deux gros saches-neige. Ah, j'ai dit, vous savez ce qu'on a fait? On a su sache-neige. Et on était exroulés. Parfois, on se dit, Seigneur, c'est fini. C'est terminé, Seigneur. Je ne pourrai plus m'en sortir. C'est terminé, je suis bloqué, Seigneur. Comment je faire? Ah oui. Quand je veux faire la Bible a la solution. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délivre de toutes ses détresses. Et bien ce jour-là, on était contents, Seigneur. Parce que monsieur est venu sur Chache-Neige, il a fait ça avec la main. Et on l'a suivi derrière, c'était tout bien. Suivons Jésus. Suivons-le lui. Parce qu'il est notre chemin. Le Chache-Neige, ils ont fait le chemin. On l'a suivi. Et c'est pour cela qu'il faut suivre Jésus. Alors, il faut être au sel, il faut donner soif. Ah oui, lorsque
lorsqu'on mange du sel, on a soif. Avant, je me rappelle, vous avez connu ça, dans les bars, dans les cafés, les petits trucs à cacahuètes, t'as vu? Aujourd'hui, il y en a plus. Il y en a plus. Aujourd'hui, ils étaient malins, mais on ne savait pas, donc, bah oui, on ne savait pas, nous. Bah oui. Et sur le comptoir, il y avait un petit truc à cacahuètes. Alors, dès qu'on arrivait dedans, on multipliait les chefs autres, puis on tirait les cacahuètes, puis on mangeait. Bah oui, monsieur Saïgas, il faisait, lui. Bah oui. Et dans, sur les cacahuètes, il y avait du sel. Et puis le sel, vous savez, ça fait quoi? Ben, il faut boire. Ben oui, il y a allez, nous, ben oui. Ben, remettez, monsieur, remettez, on chasse un petit peu. Ben oui. Ben, c'est ça le sel, oui. Ben, nous, ça va être le contraire. On doit avoir en nous le sel de l'évangile, qui est la parole de Dieu. On doit donner envie autour de nous. Merci au Seigneur. Et après, lorsqu'on a eu tout ça, hein, on a fait silence, on a été à notre poste. Ah oui, lorsqu'on fait silence, on écoute Dieu, on a compris les choses de Dieu. Lorsqu'on a notre poste, ben, Dieu nous parle. Hein. Et après, lorsque Dieu nous a parlé, ben, on grandit. Il dit, vous êtes le sel, vous devez donner soif autour de vous, hein, que les gens puissent dire de vous, vous êtes des chrétiens, ceci. Et après, mais dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués. Aujourd'hui, le monde nous fatigue. Si vous savez comment le monde nous fatigue, Seigneur Jésus. Des fois, on ne le montre pas, nous. Mais parfois, on est fatigué aussi, nous. Le monde, ça, c'est le monde qui nous fatigue. C'est les choses du monde. Parce que des fois, on se met des fardeaux sur nos épaules. Parfois, vous savez, des fois, on dit, le diable, il a de l'âge, le diable. Ah oui, qu'est-ce qu'il a de l'âge? Mais des fois, ça n'est pas du diable. Attention, il ne faut pas mettre le diable dans tous les sens. Hein. Ah non, pas du tout. Parfois, on se met des fardeaux sur nos épaules, c'est nous-mêmes. C'est nous qui se mettons tout seuls des fardeaux sur nos épaules. Oui, c'est la faute du diable. Non, c'est ta faute à toi. Tu as convoité des choses, puis tu as aimé ces choses-là, puis ben, ce qu'ils appellent l'ennemi, ben, il t'a fait à les aimer, puis tu t'en as un fardeau sur tes épaules. Et tu en as mis un, tu t'en as mis deux, et tu t'en as mis trois, tu t'en as mis quatre, à un moment donné, ben, tu peux plus avancer. Ah oui, tu peux plus avancer. Le fardeau est tellement lourd sur tes épaules, tu dis, je m'en sortirai pas. Vous avez vu le grand Samson, hein, lorsqu'il était là devant cette belle demoiselle qui était là, bah oui, parce que ça ne devait pas être dégueulasse non plus, demoiselle, vous avez compris. Ah oui. Ben, à un moment donné, c'était l'homme de Dieu, c'est consacré par Dieu, pas rien. Pas rien, c'est consacré par Dieu. Ah oui, mais le péché, il est là, puis il est fait le péché. Ah oui. Puis Samson va commencer à dire des choses qui n'est pas vraies. Hein, tâche-moi, puis je pourrai pas m'en libérer, puis finalement il se libère, il fait ceci, il fait ceci. Il commence à mentir, là. Il commence à mentir. Ah oui, mais c'est pas grave, mon frère, c'est pas grave, c'est une petite chose. Ah, oui, mais j'ai pas menti. Ah, t'as pas menti, c'est vrai, t'as détourné la vérité. Ah, c'est vrai, il n'a pas menti directement, hein. Mais alors, il a fait un contour, il a détourné la vérité. Ah, j'ai pas menti. T'as menti, mon frère. Tu détournes, tu vas mentir, tu t'es mis un fardeau tout seul sur tes épaules. Et puis ce grand Samson, l'homme de Dieu, là, il va prendre les portes de Gaza, il va les mettre sur ses épaules, il va courir sur la montagne, il va prendre 300 renards en course. Il n'est pas capable d'attraper un lapin en course. 300 renards en course. Dieu vivant. Rien. Puis vous savez, cet homme-là, vous savez ce qu'il disait toujours, lui? Je vais m'en tirer comme les autres fois. Là, c'est ce qu'on dit des fois. Ah, Dieu est amour. Ah, on a un grand Dieu. Ah, il nous pardonne. Ah oui, il pardonne. Si tu pratiques, il ne pardonnera pas. Ah non. Celui qui avoue à l'Éternel et qui déteste, il obtient de miséricorde. Il y en a qui ont des fardeaux sur l'épaule, mais ah j'avoue, mais tu ne veux pas délaisser, mon pauvre Dieu. Donc excuse-moi de vous dire, si tu ne délaisses pas, tu vas en enfer. Tu vas en enfer si tu ne délaisses pas. Ben, sur ce grand Samson, c'était comme ça là. Je vais m'en tirer comme l'autre fois, mais la parole de Dieu me dit ceci. C'était très dangereux. Il ne savait pas. C'est dangereux. Parce qu'il y en a qui croient toujours, ah oui, mais le Seigneur est avec moi. Ah oui. Et, non. Il ne faut pas oublier, si nous commettons des choses, on le montre. Hein, n'oubliez jamais. C'est vrai que le Saint-Esprit nous rappellera toujours à l'ordre. Toujours à l'ordre. Et toi, tu veux demeurer dans ta position. Tu veux faire ce que ton cœur désire.
tu vas rester. Tu restes toujours sa position, tu ne veux même pas changer. Et en plus, tu ne veux pas. Tu veux rester comme ça. Parce qu'il y a des gens, le Seigneur qui m'est témoin, ils ne veulent pas changer. Vous leur parlez, vous leur dites, ils te disent de leur bouche, oui mon frère. En réalité, leur cœur n'est pas vrai. Ils ne veulent pas changer. Excuse-moi, si tu ne veux pas changer de la position, tu iras en enfer. Je vous permets de le dire parce que nous sommes des chrétiens. Ça, c'est une réunion d'évangélisation, je ne le dirai pas. Mais ce matin, nous sommes des chrétiens. Si nous pratiquons les choses dans ce monde qui est le péché, alors à un moment donné, on va payer ce qu'on fait. Et ce grand Samson, c'était comme cela, lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et pourtant, il croyait, lui. Il croyait que Dieu était toujours avec lui. Il croyait dans son cœur. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors, il y en a qui commencent bien. Il y en a qui commencent bien avec Dieu. Merci Seigneur. Ne brûlons pas les étapes, mes frères et sœurs. Non. Ne courons pas trop vite non plus. Parce que si on court trop vite, à un moment donné, on va être poussif. On ne pourra pas. Ne brûlons pas les étapes. Marchons pas trop vite. Il y en a qui marchent trop vite, ça veut dire que le Seigneur est rendu derrière eux. Ils veulent être devant. Non. Laissons le Maître marcher devant nous. Et là, tant qu'il sera devant nous, mes frères et sœurs, alors nous ne prendrons aucun danger parce qu'il est avec nous. Le psaume 23, oh Éternel, c'est beau, l'Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, c'est vrai. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit. Ce n'est pas nous à nous conduire le Maître. C'est Jésus qui nous conduit. Et tant qu'il sera notre conducteur dans notre vie, ça veut dire que nous serons toujours sur la route. Merci Seigneur. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, dit Seigneur, je vous donnerai du repos. Il y en a qui sont courbés. Dans ma Bible, moi ça marque ceci. Le mot courbé. Courbé, ça veut dire c'est quelqu'un qui est terre à terre. Je suis courbé là. Là, je suis terre à terre. C'est-à-dire le ciel, je ne le vois plus. Je vois que la terre. Il n'y a pas une histoire dans la Bible? La femme qui a le dos courbé là, qui a le terre à terre, elle n'aurait jamais voulu ceci. Ou cela, elle n'aurait jamais voulu. Mais voilà les choses du monde, les fardeaux du monde, les soucis du monde, ils sont là sur nos épaules. À un moment donné, on baisse nos bras. Ça arrive de baisser nos bras. Ça vous est jamais arrivé, vous, de baisser les bras? Si, moi, ça m'arrive parfois de baisser les bras. Je n'ai jamais douté de la grandeur de Dieu, jamais. C'est pas ça. À un moment donné, le monde nous fatigue. Seigneur Jésus, Seigneur, j'en ai marre. Je n'arrive plus, Seigneur. Je n'avance plus, Seigneur. Je ne progresse plus. Auparavant, Seigneur, j'étais bien. Oui, il y avait ce zèle qui était en nous, là. Le zèle qui était là en nous, puis on voulait le faire communiquer autour de nous. Je me rappelle, moi, au départ de tout le temps, il y a 48 ans, je suis baptisé quand même. Je me rappelle, Seigneur, à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de toile de tente, c'est plutôt les petites réunions dehors. Je me rappelle, Seigneur, je m'asseyais par terre, pas de chaise en plus. Je priais, Seigneur, j'avais ce zèle dans mon cœur, j'avais ce zèle. Je l'ai beaucoup moins aujourd'hui. Oui, on l'a toujours ce zèle, mais un petit peu moins qu'avant, il faut être honnête. Avant, vous vous rappelez, lorsque vous êtes baptisé, il n'y a pas ce feu qui est en vous là. Ce feu est en vous là, et ce feu-là, vous en parlez autour de vous, vous voulez donner cette chaleur que vous avez reçue là. Oui, c'est normal. Et puis ce petit feu-là, aujourd'hui, on est un petit peu moins. Mais il est toujours là, le feu. On est un petit peu moins. Alors, avant, on ne regardait pas les kilomètres par la Réunion. C'est vrai, on ne regardait pas les kilomètres par la Réunion avant. Aujourd'hui, les réunions sont à côté de chez nous. On n'y va pas. Parce qu'on trouve beaucoup d'excuses. Il faut être honnête. Pour parler à la réunion, on trouve beaucoup d'excuses. Moi, je vous dis, je suis avec vous, là, devant Dieu, vous des mains. Je ne me retire pas du lot, parce que je serais un pharisien, un hypocrite, si je me retirais de je suis avec vous. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'excuses pour parler à la réunion. Et pourtant, la réunion est à côté de nous. Mais vous avez qu'à dire, tiens, il y a un magasin qui vient d'ouvrir, il y a des affaires à 50%, l'amour de Dieu. Tu sautes dans le véhicule, il y a combien? Tu ne demandes pas combien de kilomètres il y a, tu sautes dans le véhicule, et puis tu vas au magasin. Et comme tu reviens, tu n'es pas fatigué, tu n'as rien du tout. Oui,
Les réunions, ça fatigue aujourd'hui. Ah oui, ça fatigue les réunions. Et les choses du monde ne fatiguent pas. On est capable de faire des kilomètres et des kilomètres pour les choses du monde. Je ne parle pas du péché, moi, c'est sûr. Non. Mais pour la réunion, ben, c'est pas pareil. La réunion est à côté de nous, ben, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. On en fait des choses pendant la réunion. Et pour se promener, on ne fait rien du tout. Rien du tout. On est prêt à sauter dans la première voiture, dès qu'il y a une grosse affaire à faire, on monte dans la voiture et on ne regarde pas les kilomètres. Je n'accuse personne, je suis pareil que vous, exactement pareil que vous. Alors ce matin, on se met des fardeaux tout seul sur nos épaules. Alors quel est ton fardeau ce matin qui t'empêche de grandir avec Dieu? Quel est ton fardeau? Il y en a des fardeaux. Peut-être pas des gros fardeaux, mais il y en a quand même des fardeaux qui nous empêchent de grandir, de marcher avec Dieu. Ah Seigneur, je voudrais que tu bénisses mon foyer, tu bénisses mes enfants, Seigneur. Tu changes le caractère de un tel et un tel, un tel, un tel. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Parce qu'on voudrait toujours que Dieu nous bénisse, nous. Ah oui, on est la nature fragile, nous. Viens nous bénir, Seigneur. Viens nous donner, comme si que le Seigneur est obligé de te donner, toi. Parce que tu t'appelles un tel, ou tu es de la famille un tel. Non, c'est une obligation de Dieu. Non, c'est pas une obligation. Dieu fait ce qu'il veut. S'il a décidé de te bénir, il le fera. S'il n'a pas décidé, ben cela, ça vient de ta faute à toi. Plus qu'on va s'approcher de Dieu, plus que Dieu va s'approcher d'eux. Alors, je vais terminer. Alors, pour que Dieu nous parle, il faut que nous puissions faire le silence dans notre cœur. Hein? Et après, lorsqu'on a fait le silence, on a notre poste. Dieu nous parle. Après, lorsque Dieu nous a parlé, ben, on a compris les choses de Dieu. On travaille pour Dieu. Ben, il dit, Seigneur, voilà, je vais te donner quelque chose. Tu vas être le sel. Tu vas donner autour de toi ce goût de la parole de Dieu. Amen. Et après, ben, ton fardeau que tu avais sur tes épaules, je vais les enlever. Parce qu'on a un Dieu comme ça. Le Seigneur ne tentera jamais au-delà de nos forces. Jamais. Ça vous a jamais de dire, Seigneur, j'en peux plus. J'en ai marre, Seigneur. Seigneur, je ne grandis pas en toi, Seigneur, je ne progresse pas en toi. C'est toujours pareil, Seigneur. Ah oui, mais ce n'est pas la faute de Jésus, ça. Si tu es toujours pareil, c'est de ta faute à toi. Le Seigneur a tout fait. Et il fera tout pour que tu grandisses avec lui. Si tu ne grandis pas, ben, n'en veux pas au Seigneur. Il faut t'en vouloir à toi-même. Quand j'ai dit tout à l'heure au départ, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Plus que tu t'approcheras de Dieu, plus que tu vas être intime avec Dieu. Ça veut dire le monde ne pourra plus passer entre toi et Dieu. Tu seras collé avec Dieu. Tu seras en Dieu. Et lorsqu'on est en Dieu, le monde va essayer de nous enlever des choses. Mais on est en Dieu. On est en lui. On a racine avec lui. Ça veut dire que le monde n'aura plus d'emprise sur nous. Il va essayer de nous enlever des choses de Dieu. Mais on est tellement près de Dieu qu'il n'y aura plus de place pour le monde. C'est ça que donne notre vie, mes frères et sœurs. Qu'il n'y a plus de place pour le monde dans notre cœur. Enlevons les choses du monde. Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde. Il dit, vous. Mais il dit, vous faites partie du monde. Il dit, Père, je te glorifie de ce que tu m'as donné. J'en ai perdu aucun. Faisons partie de ceux que le Seigneur n'a perdu personne. Mais je dis, malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont partis de chez nous, de notre maison, dans la maison de Dieu, croyant qu'ils allaient être mieux, puis finalement, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ils se sont trompés. Mais je bénis le nom du Seigneur que Dieu rappelle. Il rappelle toujours. Il dit, je l'éteindrai tel poil le million 48. Et en dessous, je ne l'éteindrai jamais. Je suis là. Mets un petit peu de bois sur ce feu-là. Un petit peu de chaleur. Demande-moi de l'aide et puis tu vas repartir. Que Dieu soit béni et glorifié. Je pense que j'en ai assez dit ce matin. Hein? Je me répète ce que j'ai à vous dire. Pour que Dieu nous parle, il faut faire silence. Lorsqu'on a fait silence, il dit voilà, c'est bon, ils ont fait silence, ils ont compris. Mais je vais leur donner un poste. Puis lorsqu'on est au poste que Dieu voit que c'est bon, maintenant il a son poste, il a grandi en Dieu. Eh bien, je veux qu'il soit le sel qui donne envie autour de soi. Et puis lorsqu'on a donné envie autour de nous, le monde va essayer de nous mettre des fardeaux. Mais le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous toutes les familles chargées. Dit le Seigneur, moi, c'est pas le monde, dis moi,
je vous donnerai gloire. On prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Je pense que je n'ai assez dit ce matin. J'aurais peut-être pas dû le dire. Je n'ai pas été compliqué dans mon message. De toute façon, je ne sais jamais été compliqué. Je ne serai jamais compliqué non plus. Ça ne me dérange pas que les autres ont des messages extraordinaires. Ça, chacun a reçu différemment. Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. Puis on fait valoir ce que Dieu nous a donné. Merci Seigneur. Alors on prie ensemble, Seigneur. Si ce matin tu t'es reconnu dans le message, n'aie pas peur d'élever la voix. De dire Seigneur, c'est vrai, je me reconnais, peut-être pas en tout, Seigneur, non. Mais dans certains mots, je me suis vu, Seigneur. Puis lorsqu'on se voit, ça veut dire on se reconnaît. Dans un miroir, quand vous êtes là devant le miroir, vous regardez votre visage. Et puis lorsque vous partez du miroir, vous ne vous souvenez même plus de votre visage. C'est fini, c'est passé. Seigneur, ce que tu as fait auparavant, il veut te dire, je vais les oublier. Mais viens, demande, n'aie pas peur, je suis prêt à te bénir. En priant ensemble, nous voulons te bénir, Père.